de compréhension pour que nos travaux se déroulent bien. Monsieur Hénin. Si, Madame la Présidente, je vais faire preuve de compréhension, mais la prochaine fois, on donnera 2 minutes à tout le monde dès le départ, comme ça, on sera tranquille. Je partage une partie de ce qu'a dit M. Reul et seulement une partie de ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur. Oui, nous avons besoin d'une industrie forte en Europe. Oui, nous avons besoin d'une sidérurgie forte en Europe parce qu'elles sont créatrices d'emplois, de bons emplois, bien rémunérés, qui orientent sur le secteur la richesse ainsi produite. Mais la sidérurgie et l'industrie en Europe ne souffrent pas de charges trop importantes que nous lui infligerions. Elles souffrent, l'industrie et la sidérurgie, d'une concurrence déloyale impitoyable des pays émergents. La sidérurgie en Europe a des problèmes qui sont différents. Je vais parler de ce que je connais, la France. ArcelorMittal est venu en France. Croyez-vous que la sidérurgie française ne soit pas capable de produire à des prix compétitifs lui permettant de gagner des clients? Eh bien si, sauf que la stratégie qui a été amenée par M. Mittal a été la suivante: d'acheter à crédit, de faire payer les entreprises par les salariés, de pomper toute la richesse vive des salariés, de pomper tous les brevets qui ont été réalisés en termes de recherche et d'aller les implanter ailleurs. À partir de ce moment-là, si l'on est persuadé que c'est de charges dont souffre la sidérurgie française, on n'a rien compris. Ce dont elle souffre, c'est que ce vampire qu'est Mittal a pompé toute la substance vive des entreprises et qu'il est en train de vouloir fermer les hauts fourneaux en France pour aller investir en Inde. Ce qu'a besoin l'industrie européenne et la sidérurgie européenne, qui concerne non seulement la construction métallique, ça a été dit, mais qui concerne l'automobile, le packaging, la construction, les matériaux rares, l'aéronautique, un ensemble d'industries qui représentent des centaines de milliers d'emplois, c'est d'être un tout petit peu protégé contre les attaques sans précédent dont elle fait l'objet. Et puis surtout, ce dont elle a besoin, et je vais en arrêter là, c'est d'obtenir des industriels qu'ils n'aillent pas investir pour exploiter les salariés à l'extérieur et gagner un maximum d'argent, mais qu'ils aient une identité européenne de production sur le territoire européen pour faire vivre le territoire européen.